Je vous prie de prendre la position qui convient pour la prière. Bon, Père Céleste, nous te remercions pour cette journée de sabbat et nous te remercions aussi pour ce soleil et cette liberté que nous avons pour pouvoir échanger ensemble autour de ta parole et être fortifiés les uns les autres. Que tu puisses être avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, on va faire la révision des lignes de réforme et j'espère que pour les personnes qui sont un peu plus aguerries dans la compréhension du message, que ce sera pas quelque chose d'ennuyeux. Mais vraiment là, dans le choix de cette étude, j'ai vraiment ciblé les personnes qui peinent un peu parce que je me mets à leur place. Et je me rappelle que quand je suis arrivée dans le mouvement en 2008, les lignes de réforme, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très, très compliqué. Et en plus, comme vous le savez, les lignes de réforme, c'est vraiment la base de notre méthodologie, de notre façon d'étudier la parole de Dieu. Donc, si les lignes de réforme ne sont pas bien comprises, eh ben forcément, on va vraiment nager, on va rien comprendre, non seulement dans les conclusions, mais dans la méthodologie qu'on va employer. Donc, dans cette révision, on va vraiment revoir notre façon de lire et faire des exercices ensemble. Ça sera fait en 2 sessions, comme vous l'avez entendu dans les annonces. Donc, je passe aujourd'hui à midi et samedi prochain, je passe le matin. Donc, on aura le temps de voir cela. Pour ceux et celles qui voudraient revoir cette étude, elle sera postée aussi sur la chaîne YouTube LVS, comme vous le savez, mais aussi au niveau du site Internet, nous avons développé comment ça s'appelle? Nous avons développé un outil pédagogique que nous avons mis un peu en stand-by depuis quelque temps et ça s'appelle les études interactives. Donc, vous verrez que c'est exactement ce qu'on va faire. Ces études, c'est vraiment un outil pour vous aider dans vos études personnelles. On met le commentaire au niveau de la méthodologie, on pose des questions, vous trouvez les réponses dans les textes bibliques. Il y a également donc des exercices de méthodologie qui vont avec les questions et l'étude qui est présentée. Et tout cela vraiment pour vous aider à mieux acquérir et à comprendre cette méthodologie que l'on utilise dans tous les sujets que nous développons. Nous espérons vraiment que cet outil sera vraiment appréciable. N'hésitez pas à nous faire un retour afin qu'on puisse s'améliorer parce que tout est perfectible. Donc, avant de commencer, j'aimerais vraiment répondre à une question. C'est une question qui est posée vraiment de façon récurrente. Qu'est-ce que ça veut dire étudier? Parce qu'on est tout le temps en train de dire oui, il faut étudier, il faut étudier. Et souvent, des personnes se demandent, oui, mais moi, quand je regarde une vidéo, quand j'ai lu, est-ce que c'est ça, étudier? Alors, je poserai la question à Adeline. Adeline, quand tu dis j'ai étudié, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans ce mot étude, il y a beaucoup d'actions. Est-ce que tu peux me dire une action pour nous aider à comprendre cette expression lorsqu'on dit j'étudie? Adeline. C'est dans les références en fait qui sont données, c'est aller en profondeur, aller savoir comment les expliquer, savoir si la compréhension est bonne. Alors, tu dis référence, aller en profondeur. D'accord.
Est-ce qu'une autre personne peut me donner une définition ou me dire comment, en un ou deux mots, comment ils étudient? Colette, je vois Colette. C'est quoi étudier? Quand tu regardes une vidéo, qu'est-ce que tu fais? Je t'entends mal, Colette. Alors, si vous ne voulez pas répondre, ne dites que vous ne savez pas, mais ne laissez pas un blanc parce que c'est un peu désagréable. Alors, je pose la question à David. David, le mot étude englobe quoi pour toi? Lequel, David? Yo, n'importe, hein, un David. Le mot étude, c'est-à-dire qu'il faut entrer dans le fond du sujet. Alors, par exemple, quand on regarde une vidéo, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de prendre des notes. Bon, ok, merci. Merci, David. Je veux juste un mot. On prend des notes. Tu as dit aller en profondeur, c'est ce que Adeline nous avait déjà dit. Donc, la nouvelle information que tu nous donnes, c'est prendre des notes. Je vais demander à Dominique, je vois Dominique au tableau. Comment tu fais? Juste un mot ou deux. On utilise le tableau. Ok, tu utilises ton tableau. Mais qu'est-ce que tu mets dans ton tableau? On va tracer les lignes. Ok, tu traces les lignes. Une autre personne. Le contexte. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Je ne reconnais pas la voix. Marie-Danielle. Marie-Danielle, d'accord. Tu cherches le contexte. Ok. James, comment tu fais, James? Est-ce que James, tu m'entends? Oui, on prend le dictionnaire pour avoir le sens des mots. Ok, donc tu fais une recherche de mots. Recherche de mots plus def. Ok, strong. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter des informations? Moi, je peux. Je dirais qu'étudier nous demande de faire un effort. Donc, il y a un effort intellectuel. Ok, donc il y a un effort intellectuel. Ce n'est pas une action, hein, pour moi, mais c'est juste. On recherche plusieurs versets qui vont avec les mots. Ouais, mais je vais le mettre dans recherche de mots définition. D'accord. Ensuite, utiliser les livres prophétiques et la Bible pour pouvoir retrouver les... ok, donc je vais mettre lire, lecture. Donc ça va être l'esprit de prophétie, la Bible ou les sources séculières. Et bien sûr, on va visualiser la vidéo. OK? Donc, tout cet ensemble signifie étudier. Donc, lorsque nous, on dit, est-ce que vous avez étudié ou il faut étudier? En fin de compte, on est en train de dire, par le mot étudier, on est en train de lister tout ça. Est-ce que c'est plus clair pour les personnes qui se demandent comment étudier et qu'est-ce que ça veut dire étudier? D'accord? Donc, je voulais juste répondre à cette question qui me semble être très importante et on va essayer dans cette présentation de montrer aussi des exemples d'études. Donc, comme je vous ai dit, on va regarder sur les lignes de réforme et la méthodologie qu'on va utiliser, je ne vais pas rentrer dans les balises, ça ne m'intéresse pas. Parce que rentrer dans les balises, en fin de compte, il nous suffit de les mémoriser. Ce qui m'intéresse, c'est de vraiment comprendre ce qu'est la ligne de réforme et en quoi elle nous impacte. Pourquoi on étudie avec la ligne de réforme?
Parce qu'on n'a pas du tout un ainsi dit le Seigneur avec écrit noir sur blanc dans la Bible, étudié avec la ligne de réforme ou ligne de réforme. Donc, lorsqu'on peut discuter avec nos amis, ils peuvent nous dire, mais d'où vous vient cette méthodologie? Même si on prend Ésaïe 28, 10 et 13, ils peuvent nous demander, est-ce que c'est quelque chose qui se trouve dans l'inspiration? Et c'est ça le but de notre étude aujourd'hui. Est-ce que les lignes de réforme ont une validité dans l'inspiration? Puisque nulle part dans la Bible, on va voir cette expression « ligne de réforme ». Alors, comment on justifie notre méthodologie, l'utilisation des lignes de réforme? Est-ce que le but de notre présentation de l'exercice est clair pour tout le monde? Oui? Oui. Alors, mon curseur ne veut plus. Il veut plus. Alors, ok, merci. Alors, on va prendre la première diapo. Donc, n'oublions pas quelque chose, que nous, on fait que répéter. En fin de compte, on répète, et le fait de répéter, c'est vraiment, on trouve cette action de la répétition dans la Bible. Le sage Salomon, il nous dit que la vie, c'est un cycle répétitif, ok, dans Ecclésiaste 1:9. Il nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La chose qui était, c'est celle qui est et c'est celle qui sera. On prend dans l'exemple biblique, Jésus, quand il était sur terre, il a aussi répété les choses. Donc nous, dans notre dispensation, on répète les choses. On est dans notre dispensation. Et notre ligne de réforme nous montre que dans cette dispensation de la moisson, il y a une répétition du message de l'égalité. Et ce message de l'égalité, Elisa, elle nous l'a très bien expliqué ce matin, il a été premièrement enseigné ici, dans la dispensation précédente. Donc, nous, qui nous trouvons dans la dispensation de la moisson, tout comme Jésus l'a fait sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, nous répétons aussi le même message de l'égalité. Et la répétition de ce message de l'égalité passe par la répétition de la ligne de réforme. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le confinement, mars 2020, nous n'avons pas cessé de répéter le message à la fois de l'égalité, mais également les lignes de réforme, parce qu'il nous faut les comprendre. Donc maintenant, nous allons poser cette première question, et c'est à vous, moi j'ai assez parlé, c'est à vous de me répondre maintenant, pourquoi traçons-nous les lignes de réforme? C'est la diapositive numéro 4. Est-ce qu'il y a une personne, rapidement, qui veut bien me lire cette première citation? Il y a ceux qui vivent Vas-y. Non, je te laisse. Vas-y. Je vois plus. Alors, attendez. Il y a ceux qui vivent maintenant et qui, en étudiant les prophéties de Daniel et de Jean, ont reçu une grande lumière de Dieu en passant sur le terrain où des prophéties spéciales étaient en cours d'accomplissement dans leur ordre. Ils ont porté le message du temps au peuple. La vérité a brillé clairement comme le soleil à midi. Des événements historiques montrant l'accomplissement direct de la prophétie ont été placés devant le peuple et la prophétie a été vue comme une délinéation, je ne vois pas trop bien, d'événements conduisant jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Les scènes connectés avec l'œuvre de l'homme de péché sont les derniers faits clairement révélés dans l'histoire de cette terre. Le peuple a maintenant un message spécial à donner au monde, le message du troisième ange, message choisi, volume 2, 117.1. Merci, Johanna.
je te retiens. Quel est le mot qui m'intéresse dans cette citation? En lien avec la question, pourquoi traçons-nous les lignes? Délinéation. Ok, pourquoi, Johanna, as-tu choisi ce mot-là? Ben parce que on voit que sur une ligne, il y a des événements qui se déroulent, qui sont placés. Je veux une autre réponse. On a dit tout à l'heure, lorsqu'on étudiait, on va rechercher le mot dans le dictionnaire ou dans la Strong. Donc, tu m'as choisi le mot délinéation. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut tracer... si tu as choisi ce mot délinéation, ça veut dire que ce mot, Johanna, il fait écho à quelque chose dans ton esprit. Tu ne l'as pas choisi pour rien. Ben, ligne. Délinéation, dans le mot délinéation, toi, tu soulignes le mot ligne. Oui. OK. OK, très bien. Merci, Johanna. Donc, effectivement, la racine du mot délinéation veut dire tracer des lignes en latin. Donc, Johanna, effectivement, par rapport à la question « Pourquoi traçons-nous des lignes ?» c'est parce que dans la citation qu'on a prise, l'inspiration nous dit il nous faut mettre sur des lignes des événements figuratifs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Vous voyez la citation? On ne voit plus la citation, mais oui. Je suis d'accord. Vous ne voyez plus la citation, pourtant je l'ai mise à l'écran. Bon, ok. Donc du coup, je vous disais que délinéation, ça veut dire tracer une ligne, ok? Donc maintenant, on continue. Pourquoi on trace une ligne et qu'est-ce qu'on doit mettre sur une ligne? J'ai enlevé la citation. Donc, que faut-il mettre sur une ligne? Je vais remettre la citation. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'Ellen White nous dit? Qu'est-ce qu'Ellen White nous dit? Vous voyez la citation là? Des événements historiques, en fait, doivent être placés sur une ligne. Donc, Ellen White est en train de nous dire, on trace une ligne, d'accord? Une ligne, c'est un point A à un point B. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? On doit mettre des événements historiques. Donc, comment on va indiquer ces événements historiques? Forcément, on peut mettre que des bâtons, d'accord? Donc, événement 1, donc ça sera événement 1, événement 2, qui nous amène jusqu'à notre destination finale, événement X. D'accord? Quelle est la particularité de ces événements, nous dit-elle? Prophétique. Est-ce que dans la citation, elle a dit que c'est des événements prophétiques? De la prophétie. Comment elle qualifie? Alors, il faut qu'on apprenne à lire. Ta réponse, elle est juste, Rosemary, mais est-ce que c'est ainsi qu'elle est décrite, elle est expliquée dans la citation? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelle est la nature de ces événements? Ce sont des événements. Ils sont historiques. Voilà, donc ce sont des événements historiques. Oui. Mais est-ce que c'est n'importe quel événement historique? Quelle est la particularité de ces événements historiques? Qu'est-ce qu'ils nous montrent? L'accomplissement de la prophétie. Donc, ces événements historiques sont en lien direct avec l'accomplissement de la prophétie. Donc, ça veut dire que ce qu'Ellen White est en train de nous dire, il faut qu'on trace une ligne d'un point A à un point B, parce que c'est ça la définition d'une ligne. Et sur cette ligne de temps, donc c'est une ligne de temps, on va placer des événements historiques, mais pas n'importe lesquels, ceux qui montrent l'accomplissement d'une prophétie.
Donc, ça veut dire que cette ligne, et c'est là pourquoi je disais à Rosemary, oui, elle a raison, ça veut dire que donc c'est une ligne prophétique, puisqu'elle marque, elle indique uniquement des événements historiques, des événements prophétiques. Vous êtes jusque-là, vous me suivez? Oui. OK. Oui. Maintenant, on va voir. Ces événements, ils nous montrent quoi par rapport à la prophétie? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous révéler? Je vais vous remettre. L'histoire, oui, bien sûr, oui, oui. Mais quelle histoire? De cette terre. L'histoire, donc, là, ça parle donc de l'histoire de la terre. Mais l'histoire de la terre, ok, je suis d'accord. Ensuite, parce que l'histoire de la terre, ça peut être la naissance des États-Unis, comment un iceberg est construit. Donc, quand tu me dis l'histoire de la terre, c'est quoi? Donc, il faut que tu le relis. Il faut que tu relis ta réponse avec tous les éléments qu'on a déjà listés au tableau. Donc, ça veut dire il faut que tu relis l'histoire de la terre avec les événements historiques qui accomplissent la prophétie. Est-ce que tu comprends, Julia? On ne peut plus donner maintenant une réponse aléatoire aussi vague. Il faut que notre réponse soit beaucoup plus pointue maintenant. Est-ce que tu veux réessayer? Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, les événements, en fait, ce sont l'histoire, alors je ne vois plus le tableau, mais l'histoire de la Terre qui sont liés aux événements historiques qui nous amènent à la prophétie. D'accord. Donc là, maintenant, tu as juste répété, tu as englobé histoire de la Terre avec tous les éléments qu'on a listés. Mais nous, maintenant, ce que j'attends de toi, il faut que tu élargisses la réponse. Donc, l'histoire de la Terre qui nous montre quoi? Et dans la citation, c'est écrit. Qu'est-ce qui nous montre cette histoire de la Terre? Quel conflit ça nous montre? Ou quel évangile que ça nous montre? Les scènes connectées avec l'œuvre de l'homme, le péché. Les scènes en lien avec donc la grande controverse, d'accord? Merci, là tu élargis, mais j'attends une autre réponse aussi. Donc la grande controverse, c'est la lutte, donc on aurait pu dire la lutte de procuration, vous aurez pu dire aussi, lutte Jésus et Satan, d'accord? Donc cette grande controverse illustrée. Il y a un autre élément clé. Message du troisième ange. Merci. C'est le message du troisième ange. Donc cette ligne prophétique égale le message du troisième ange. D'accord? Et il ne peut pas y avoir un troisième message s'il n'y en a pas un premier et un deuxième. Donc ce qu'Ellen White est en train de dire, même si nous, dans la Bible, nous ne pouvons pas voir l'expression ligne de réforme, mais ce qu'Ellen White est en train de nous dire, elle est en train de nous dire dans cette citation la même chose que ce que nous sommes en train d'illustrer quand on étudie, quand on prend notre tableau blanc et quand on est en train de tirer nos lignes. Elle nous dit, on met sur la ligne l'histoire de la grande controverse dans laquelle le peuple de Dieu se trouve, qui explique l'histoire de la terre, donc qui nous mène à notre destination finale, en gros. Et dans cette ligne de réforme, on est en train de mettre les événements historiques qui montrent l'accomplissement de la prophétie. Et ces événements historiques qui montrent l'accomplissement de la prophétie représentent le message du troisième ange. Donc, par conséquent, représentent l'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas de retour, donc je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Super. Donc, on va continuer. On va passer à la question suivante. Qu'est-ce que donc la ligne de réforme? Donc, on va lire la deuxième citation
Rappelez-vous la question, qu'est-ce qu'une ligne de réforme? Là, on a répondu pourquoi on trace des lignes. Maintenant, on répond à la question, qu'est-ce qu'une ligne de réforme? Alors, on va prendre la citation suivante. On va prendre cette citation-là. Est-ce qu'une personne veut bien me la lire? L'œuvre de Dieu sur terre présente, d'âge en âge, une similitude frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux. Les principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Les importants mouvements du présent ont leur parallèle dans ceux du passé. Et l'expérience de l'Église des âges passés a des leçons de grande valeur pour notre propre temps. Merci, c'est Doriane, c'est ça? Oui. Super, Doriane. Comment tu répondras à cette question? Qu'est-ce que la ligne de réforme? Selon la citation prise. Alors, je dirais... Alors, j'ai plus la citation devant les yeux. Elle voit pas la citation? Non, c'est bon, je l'ai remise. Merci, Chimène. Oh, d'accord. Ah mince. Alors, 2 secondes. Voilà. Donc, la question, c'est qu'est-ce que la ligne de réforme? Alors, je vais t'aider. Je vais te donner une astuce. Donc, la méthodologie nous dit quoi? Elle nous dit donc qu'il nous faut lire le premier paragraphe. Donc, en l'occurrence, là, tu n'as qu'un seul paragraphe. Parce que c'est dans ce paragraphe-là que tu as toutes les réponses. Donc, là, on n'a qu'un seul paragraphe. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Dans la première phrase, il y a énormément d'informations. Il y a quasiment toutes les réponses. Donc, lis la première phrase et dis-moi la réponse. Alors, qu'est-ce que la ligne de réforme? Donc, la ligne de réforme, c'est l'œuvre de Dieu. Super, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, c'est l'œuvre de... ouais, mais là, j'ai plus de place. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Cette œuvre de Dieu, elle se manifeste où? Dans des mouvements religieux. Voilà. Merci. Mouvement religieux. On va rester sur mouvement religieux. Retenez bien cette phrase, parce que je vais enlever la diapo. L'œuvre de Dieu sur terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux. D'accord? La ligne de réforme, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'un mouvement religieux? Pourquoi Ellen White relie l'œuvre de Dieu avec mouvement religieux et alors en aucune façon on a eu ligne de réforme? Pourquoi je mets que la ligne de réforme égale l'œuvre de Dieu alors que la citation ne parle pas de ligne de réforme? Pourquoi automatiquement je l'ai relié aussi à mouvement religieux? Est-ce qu'une personne a une idée? Rappelez-vous ce qu'on a dit lorsqu'on étudie. On fait, vous m'avez dit, on va dans le contexte, on va dans la recherche de mots, on recherche les définitions. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre encore? On visualise la vidéo, bon, on fait plein de choses. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas de support vidéo. Donc, pourquoi je vais dans mouvement religieux pour expliquer ce qu'est la ligne de réforme? Je vous aide, hein? Je vous aide beaucoup là. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que c'est pas parce que par rapport à des événements historiques, quand il y a eu des mouvements religieux, je pense par exemple au mouvement à l'initiative de Martin Luther, est-ce qu'il n'y a pas eu justement une réforme du système de croyances et des croyances de l'époque? Est-ce qu'il n'y a pas eu des transformations et des changements qui ont été opérés? Alors là, ce que tu es en train de faire, Doriane, tu es en train de donner une explication, mais quel est ton support?
C'est tes connaissances. Oui. Mais comment peux-tu prouver ce que tu dis par rapport à ce qu'on a lu? Alors, je vais vous aider. Vous-même, vous m'avez donné la réponse quand vous m'avez dit, quand vous étudiez ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est vous faites une recherche de mots. On fait une recherche de mots soit dans le Dico, soit dans Google, soit dans les Strong, etc. En l'occurrence, on ne peut pas aller dans les Strong, mais on peut aller sur Google ou le dictionnaire. Donc, on va chercher, parce que c'est un mot-clé. Si vous vous rappelez la diapo, je l'avais mis en gras. Et Ellen White avait associé grande réforme. C'était une répétition et un élargissement avec mouvement religieux. OK? Et elle avait dit tout ça, elle avait englobé tout ça comme étant l'œuvre de Dieu. On n'est resté que sur la première ligne. Donc maintenant, on sait déjà par rapport à la première citation qu'on a lue qu'il nous faut mettre la prophétie sur une ligne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met notre prophétie sur notre ligne. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu ici, mais on a plusieurs factions de lecture, selon Ésaïe 46, 10. Soit on lit en lecture progressive ou en lecture dispensationnelle. Donc, c'est des acquis qu'on a. Mais on ne va pas rentrer dedans, mais ça va nous servir pour ça. Donc, quand on cherche mouvement religieux donc sur Google, on arrive à sa signification et à sa date de début. Donc, mouvement religieux a vu le jour, cette expression, en 1789. Et c'est relié à la Révolution française. Donc, nous, tout de suite, quand on lit ça sur Google, il y a des alarmes dans notre esprit. Parce qu'on sait que la Révolution française, c'est la période où il y aura où le roi du Sud se détache du roi du Nord, d'accord, de la papauté. Et on sait que quelque temps après, il y aura donc la fameuse blessure mortelle de la papauté. Donc, quand on voit mouvement religieux qui prend sa naissance, le nom, le mot du moins, mouvement religieux prend sa naissance en 1789, pour nous, c'est des alarmes. Et on se dit, OK, on va placer ça sur la ligne. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'on faisait une recherche profonde. Donc, on regarde la date de la citation. Donc, la citation, quand est-ce qu'elle a été écrite? Je vous la remets rapidement. On voit qu'elle est tirée donc du livre La Grande Controverse, la tragédie des siècles. Donc, la tragédie des siècles, on sait qu'il y a 2 éditions phares. Quelle est donc cette première édition? En quelle année la tragédie des siècles a-t-elle été écrite? La première version. Est-ce que quelqu'un sait? Allô? Donc, je vais vous dire, il y a 2 versions. Il y a une version en mai 1888 et il y a une version en 1911. OK? De la tragédie des siècles ou Great Controversy. Il y a 2 éditions. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle date on va choisir? Mais déjà, les 2 dates, pour nous, elles résonnent dans notre esprit. Quelle date on va choisir? On va regarder dans l'application d'Ellen White si cette citation qu'on prend se trouve dans celle de 1888. Je ne vais pas vous montrer comment on fait avec l'application, mais vous mettez simplement une phrase, le début de la phrase, dans l'application d'Ellen White, entre guillemets, et vous verrez sur la fenêtre d'à côté, toutes les citations, cette citation dans tous les autres livres où elle se trouve. Donc, et vous verrez qu'elle se trouve dans 3 livres. Tragédie des siècles 1888, Tragédie des siècles 1911 et CHS, le sanctuaire de Christ. Je vais vous donner la référence après, mais
dans un autre livre. Mais cet autre livre, c'est une compilation qui a été écrite dans les années 1920, etc., qui a été compilée. Donc nous, quand on voit l'existence de ce mot qui est arrivé en 1789, plus on voit que Ellen White, elle le cite en 1888, à quoi ça nous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Non, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Donc moi, ça m'a fait penser à la deuxième histoire. Échec, échec, succès, la structure. Donc, je le dis comme ça, mais on va le poser après. Donc, ça me dit que là, je comprends pourquoi, je commence à comprendre dans ma tête pourquoi Ellen White utilise ce mouvement religieux. Mais on n'a pas encore défini ce que c'est. Donc maintenant, on va dans Google et on cherche ce que signifie mouvement religieux. Et ils nous disent qu'en fin de compte, c'est une expression assez récente, d'accord, dans le 19e siècle, même avant le 19e siècle, qui veut dire, donc qui prend naissance au 18e siècle, et qui veut dire secte. Mais maintenant, au 20e siècle, le mot secte a une autre connotation, une connotation péjorative. Ok? Mais à l'époque, la racine latine du mot secte, ça signifiait simplement se couper ou se séparer. D'accord? Donc, on se coupe ou on se sépare d'un organe déjà existentiel, qui existe déjà. Donc, cette définition, elle est super intéressante pour nous. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire en 2 mots pourquoi? C'est une révision qu'on fait, hein. Le mot mouvement religieux signifie secte, signifie couper ou se séparer. Qu'est-ce qui va se passer en 1798? Vous l'avez vu ce matin avec Elisa. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis toute seule ou vous m'entendez pas? Il y a un mouvement qui va se créer. Donc, il y a un mouvement. Et ce mouvement, il s'appelle comment? Les Millerites. Merci. Il y a le mouvement millérite qui se crée. Donc, si le mouvement millérite se crée par rapport à la définition du mouvement religieux, qui veut dire secte, coupé, séparé, qu'est-ce que cela nous indique? Qu'il y a eu une cassure certainement avec quelque chose d'existant. Est-ce que tu sais? Est-ce que quelqu'un d'autre sait de quoi on parle? J'entends pas. L'Église protestante. Ok. Protestant, millérite. Prophétiquement parlant, 1798, qu'est-ce que ça nous montre aussi? Rappelez-vous, il faut qu'on englobe tout ce qu'on a su depuis le départ. On met la prophétie sur des lignes. Ce sont des événements historiques montrant l'accomplissement de la prophétie. D'accord? C'est l'évangile éternel, le message du 3e ange. Et donc, ça marque le début d'une séparation pour entrer dans un autre mouvement. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire là, puisque c'est son œuvre? Qu'est-ce qu'on marque prophétiquement? Vous l'avez vu avec Elisa aujourd'hui. Le temps de la fin. Ok, le temps de la fin, merci. Quoi d'autre? Il y a un message. Ok, il y a un message qui va arriver. Il y a quoi d'autre? L'évangile éternel.
bien sûr. Prophétiquement, c'est un marqueur, ça marque le temps de la fin. On a dit, maintenant je veux qu'on le relie avec l'œuvre de Dieu au sein de ce mouvement religieux, parce que ce qu'on est en train d'essayer d'identifier, c'est le mouvement religieux. Donc votre réponse doit être en lien avec l'œuvre de Dieu et le mouvement religieux. On a dit que le mouvement religieux, c'est une séparation d'un groupe de l'existant, initialement qu'on appelait secte, ok? Au 19e siècle, pas au 20e ou 21e, c'est une autre connotation. Alors, Ellen White, elle est là, en mai 1888, et elle parle de mouvement religieux. Et elle nous dit que c'est l'œuvre de Dieu. Alors, il me faut une réponse avec l'œuvre de Dieu et mouvement religieux. Et cette séparation qui se passe. S'il y a une séparation d'un côté, ça veut dire que l'œuvre de Dieu va faire quoi? Rassembler. Merci. Rassembler. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu la méthodologie qu'on utilise et comment on l'utilise? Je me veux vraiment pédagogique, je ne sais pas si c'est clair. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si ça ne l'est pas. Parce que pour moi, c'est un mécanisme et peut-être que pour vous, ce n'est pas aussi limpide. C'est bon pour moi. Est-ce que vous voulez que je répète? Il y a quelque chose que j'arrive pas bien à comprendre, parce que l'expression séparer, couper, bon, ça je comprends, puisque c'est l'expression qui est donnée dans la définition du dictionnaire de l'époque, etc. Et donc, si un mouvement religieux qui est amené à se séparer, à se couper, comment on peut parler de rassemblement? Ok, merci. Merci. Alors, le mot mouvement religieux montre qu'il y a une séparation d'un groupe, d'accord, avec un autre. Ça veut dire que le mouvement religieux représente le mouvement qui s'est séparé, non pas le mouvement existentiel, Jean-Michel. Tu emploies le terme mouvement religieux pour le groupe qui s'est séparé de l'existant. Oui, ça je comprends tout à fait, mais utiliser le vocabulaire rassembler, pour moi, il faut expliquer autre chose. Eh ben on va avancer. Lorsque Dieu, il sépare un groupe protestant pour créer le mouvement millérite, ça veut dire qu'il est en train de commencer le mouvement religieux qu'on appelle millérite, et qu'il va, en commençant ce mouvement, il va rassembler tous ceux qui qui accepteront le message de Miller. C'est simplement, c'est de façon basique, sans rentrer dans les 2520, mais de façon basique, c'est comme ça que je l'expliquerai. Il sépare pour ensuite mettre ensemble un groupe de personnes qui auront la même doctrine. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ensuite, on comprend que ce mouvement religieux, d'accord, aura donc au départ, on disait aussi que c'était aussi le temps de la visitation du peuple de Dieu. Donc, on comprend que les millérites, jusqu'au 22 octobre 1844, ils étaient ensemble, d'accord? Il y a eu une séparation aussi. En 1846, ils acceptent le sabbat. Et en 1863, là encore, on voit qu'il y a une autre séparation qui a lieu. D'accord? Puisque le peuple, il part
dans l'Odyssée. Mais là, c'est pas une séparation entre, si vous voulez, entre deux groupes. C'est pour ça que je l'efface. Je voulais juste le mentionner. Mais là, on montre que là, il y a, je vais pas indiquer la séparation, mais je vais indiquer le nouveau groupe. La création de l'Église adventiste. Ensuite, Ellen White, n'oubliez pas qu'elle se situe en 1888. Ensuite, donc, Ellen White se situe là, en mai 1888. On va la mettre... je ne vais pas mettre de date. On est dans le mouvement 1888. On sait qu'il a été jusque dans les années 1905, 10, etc. D'accord? C'est la deuxième histoire. Tout à l'heure, je vous disais que c'était donc l'échec. On rentre pas dans cette histoire. Ellen White écrit que le mouvement religieux, c'est l'œuvre de Dieu, d'accord? Et elle est en train, on va reprendre la citation où elle compare et contraste donc ces deux mouvements. Je sais pas si vous je sais pas pourquoi. Alors, ouais, je vais la remettre. Je ne sais pas si vous me suivez. Ellen White nous dit que l'œuvre de Dieu sur terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux. Quand Ellen White, elle écrit cette citation, elle est en 1888. Et c'est là qu'elle va employer mouvement religieux. Et elle nous dit que c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, elle va comparer ce mouvement religieux dans lequel elle se trouve avec un autre mouvement religieux. Parce qu'elle nous dit que dans la première phrase, l'œuvre de Dieu sur terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque mouvement religieux ou grande réforme. Donc, ça veut dire qu'elle a compris que là, elle se trouve, dans cette dispensation, dans un mouvement religieux. Et elle va le comparer, selon vous, avec quel autre mouvement religieux, quand on le met sur la ligne de façon progressive. Je dirais avec le mouvement qui a abandonné. C'est qui le mouvement qui a abandonné? Ceux qui n'ont pas accepté la lumière. Qui est-ce qui parle? Parce que je ne reconnais pas la voix. C'est moi, Rodi. Rodi? Quel mouvement qui a abandonné? Depuis le temps de la fin, jusqu'à 1863. Donne une réponse par rapport à ce qu'on a vu. Ellen White se trouve en 1888. Elle dit que l'œuvre de Dieu sur terre présente une similitude frappante d'âge en âge dans chaque mouvement religieux ou grande réforme. Elle est en 1888 et elle nous dit que le mouvement de 1888 a une similitude frappante avec d'autres mouvements religieux. Donc, de quoi elle parle? Qu'est-ce qu'elle est en train de comparer? Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est les protestants, le protestantisme. Quelqu'un d'autre? Merci, Rodi. Merci. Donc, Rodi, oui, le protestantisme. Mais par rapport à notre ligne, on avait dit que ce mouvement protestant s'est séparé du mouvement protestant. Les millérites ont été séparés. Donc, la réponse que j'attendais, selon le travail qu'on a fait, l'exercice qu'on a fait,
c'était que ce mouvement, c'est le mouvement millérite qui devient le mouvement religieux et qui devient l'œuvre de Dieu. Ok, c'est bon, je comprends. Parce que c'est à travers le mouvement millérite que Dieu va faire son œuvre. C'est pas à travers les protestants. C'est toujours à travers le mouvement religieux que Dieu va accomplir son œuvre en lien avec le message du troisième ange. Et ça, il nous faut le comprendre. Donc, Ellen White, elle est en train de comparer sa dispensation de 1888 avec le mouvement religieux millérite. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est bon. Continuons la lecture. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Les principes. Est-ce que quelqu'un veut lire? Donc, les principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Donc, la façon que Dieu fonctionne en 1888, elle sera identique. Ça sera pareil. L'œuvre de Dieu sera identique. D'accord? Les agissements de Dieu seront identiques. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Les importants mouvements du présent ont leur parallèle dans ceux du passé et l'expérience de l'Église. Ok. Donc maintenant, David, oui. Relis-moi mouvement religieux et expérience de l'Église. Comment tu comprends? Qu'est-ce qu'un mouvement religieux? Alors, je relis. Alors, les principes des agissements de Dieu avec les hommes sont toujours les mêmes. Les importants mouvements du présent, alors on parle de 1888 dont elle parle, ont leur parallèle dans ceux du passé et l'expérience de l'Église. Donc, l'expérience de l'Église, donc ça reste toujours au niveau religieux. Donc, on revient au millérite. Des âges passés à des leçons de grande valeur pour notre propre temps. En fait, elle ne fait que répéter ce dont elle a dit. Ok. Et comment ça s'appelle, ça? Répétition et élargissement. Donc, Ellen White, elle est en train de nous dire que dans le mouvement religieux dans lequel elle se trouve, en 1888, c'est le même mouvement que celui des millérites. Parce que Dieu va faire la même œuvre. Et ce mouvement religieux des millérites, c'est l'expérience de l'Église. Donc ça veut dire par définition que le mouvement de 1888, c'est aussi l'expérience de l'Église. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez comment on lit et comment on voit les répétitions et élargissements? Ellen White, elle fait souvent cette technique-là. Souvent, elle va répéter et élargir. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, elle nous dit que ces mouvements-là, ils ont de grandes valeurs. Maintenant, si on doit l'appliquer à nous qui sommes dans cette dispensation-là, ça veut dire que les mouvements de 1888, les mouvements des millérites, bon, c'est mal, ça devrait être mouvement des millérites, mouvement de 1888. Et ensuite, donc, notre mouvement dans lequel nous nous trouvons, eh ben, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, tout ça. D'accord? Et donc, nous sommes donc un mouvement religieux. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des manières de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous utilisons aussi les lignes de réforme. Parce que les lignes de réforme nous permettent, comme dit Ellen White,
de mettre les événements historiques montrant l'accomplissement de la prophétie, d'accord, sur une ligne. Ça nous permet aussi de faire des parallèles d'histoire en histoire, d'aller dans le passé, voir les similitudes, les contrastes et les comparer avec les nôtres. Donc, Ellen White, elle n'a pas utilisé le mot ligne de réforme, comme vous pouvez le voir, mais elle a utilisé un langage, un style figuratif, un style d'image, une imagerie, pour expliquer en fait la ligne de réforme. Je ne sais pas si vous le voyez. Et lorsque nous plaçons ce qu'elle est en train de dire sur la ligne, eh ben, on comprend que là aussi, ça sera la même chose. Donc Dieu, il va séparer donc un groupe de l'adventisme, et c'est ce qu'on voit dans Daniel 2, ok? Il sépare un groupe de l'adventisme pour créer un mouvement religieux qui s'appelle les 144 000. D'accord? C'est le temps de la fin, donc c'est un événement historique qui montre l'accomplissement d'une prophétie en lien avec le message des trois anges, du troisième ange, ok? C'est l'évangile éternel. C'est aussi le temps du rassemblement, parce que Dieu va rassembler le groupe qu'il fait sortir, le groupe qui va faire sortir d'un groupe existant avec lequel il va faire une œuvre pour, on va voir quoi faire par la suite. D'accord? Et c'est aussi le temps de notre visitation. Donc, il faut qu'on soit conscient que durant cette période-là, Dieu va nous visiter, tout comme il a visité dans la période de 1888 Ellen White et dans la période d'Émile Hérite également. Donc, Ellen White, elle est en train de faire ligne sur ligne les histoires. Bien sûr, pas la nôtre, d'accord? Parce qu'elle pensait que Christ serait venu dans l'une de ces deux, dans ces deux histoires, et ça n'a pas été le cas. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement ce qu'Ellen White est en train de faire, mais dans un style littéraire et imagé. Est-ce que c'est bon pour vous? Combien de temps me reste-t-il? Il te reste 12 minutes, Chimène. Super, eh ben, d'accord. Bon, est-ce que vous avez des questions? Et juste pour rajouter, lorsque là j'ai mis échec, nous savons là que ça sera un succès. Mais on ne rentre pas dans l'étude. Mais c'était juste pour vous montrer comment, en lisant une citation, on peut mettre énormément de couches et ça englobe tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on comprend. Vous êtes peu loquace, donc je ne sais pas si vous comprenez bien et si vous voulez que je continue. Donc, ce qu'on a vu, je résume, qu'Ellen White nous dit il nous faut tracer des lignes de réforme. Sur ces lignes de réforme, il nous faut mettre des événements historiques qui montrent l'accomplissement de la prophétie. Ces événements prophétiques nous montrent le conflit qu'il y a entre Christ et Satan. C'est l'évangile éternel, parce que c'est le message du troisième ange. Et donc, cette ligne de réforme, où ce mouvement religieux représente l'Église, l'expérience de l'Église de Dieu, mais c'est surtout l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans laquelle il va séparer donc un groupe, que ce soit les millérites, les adventistes ou les 144 000, il va séparer un groupe de personnes d'un groupe qui existe pour pouvoir faire une œuvre à travers ce groupe de personnes. On va voir c'est quoi cette œuvre, d'accord? Donc, quand ce mouvement religieux va commencer, il y aura un événement historique qui va marquer le début de la prophétie, qu'on appelle le temps de la fin. Donc, pour les millérites, c'était 1798, la blessure mortelle de la papauté, mais ça marque aussi le début du rassemblement, les 2520, ok? Donc, dans l'histoire de 1888, c'est pareil. Il y aura aussi un événement qui va marquer le temps de la fin dans cette histoire. Ne me demandez pas lequel, je ne sais pas.
qui va marquer le rassemblement et Dieu va faire une œuvre aussi. La même chose. Et pour nous, c'est pareil. 1989, un événement historique qui marquera donc le temps de la fin, le début de cette séparation des 144 000 de l'Église existante, d'accord, l'adventisme, et le début du rassemblement ou de la visitation. Et ce mouvement religieux composé et identifié comme étant les 144 000 vont accomplir une œuvre de succès. OK? J'espère que c'est clair. Il n'y a pas de questions? Ce qu'on peut souligner aussi. Donc, on va continuer. Ah, j'entends pas. Ah. Vas-y, David. Je t'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, ce qu'on peut souligner aussi pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est que qu'il y a cette séparation, en fait, la visitation, c'est pour tout le monde, en fait. Cette visitation, c'est pour tout le monde et c'est ceux, en fait, qui vont accepter le message, qui seront séparés de ceux qui ne l'auront pas accepté. Ok, merci, merci David. On va continuer pour faire un autre point et on va continuer la semaine prochaine. Quel est donc le but de l'œuvre de Christ à travers la ligne? Parce que rappelez-vous, nous avons dit que la ligne de réforme, c'est l'œuvre de Dieu. Ok? Donc, on va lire une autre citation. C'est la citation suivante. Quel est le but? C'est celle-là. Voilà. Est-ce qu'une personne peut me lire la citation, s'il vous plaît? Christ nous a montré à quel point Dieu peut aimer et notre Rédempteur souffrir afin d'assurer notre complète restauration. Il désire que ses enfants révèlent son caractère, exercent son influence afin que d'autres esprits soient mis en harmonie avec son esprit. Merci. Rappelez-vous la question qu'on essaye, à laquelle on essaye de répondre. Quel est le but de l'œuvre de Dieu à travers la ligne de réforme? N'oubliez pas tout ce qu'on a vu. Donc, quand vous allez me donner votre réponse, un ou deux mots, c'est tiré de la citation, mais après, il faut définir et il faudra m'expliquer comment vous définissez. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il retient dans cette citation? Quel est le but de l'œuvre de Dieu, de Christ, à travers la ligne? Ou à travers ce mouvement religieux, hein, si vous voulez. Hein. Notre complète restauration. Notre complète restauration, merci. Alors, comment tu vas faire maintenant, ou nous allons faire, pour comprendre en quoi consiste cette restauration? Comment on va faire dans notre étude? On lit cette citation, c'est beau, d'accord, c'est génial, notre complète restauration. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dites-moi, rappelez-vous ce qu'on a vu au début, quand on étudie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire pour comprendre qu'est-ce que ça signifie notre complète restauration? Il te reste 5 minutes, Chimène. Merci. Donc, comme il me reste 5 minutes, je laisse cette question en suspens et nous allons y répondre la semaine prochaine, si Dieu veut. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. Étudier, c'est utiliser plusieurs outils. On va visualiser une vidéo, on va rechercher le contexte,
On va lire les références en profondeur, quelqu'un a dit. Donc ça veut dire qu'on va lire les textes bibliques, les références de l'esprit de prophétie, les sources séculières, pour comprendre le contexte et comprendre de quoi il s'agit. Et en lisant ce contexte, il y aura des mots-clés ou des dates clés qui vont nous alarmer et on pourra mettre sur une ligne comme on a fait au début, d'accord, avec mouvement religieux. Ensuite, s'il y a des mots qu'on ne comprend pas ou des mots même qu'on comprend, mais qu'on veut essayer de mieux comprendre, parce que c'est un mot important, donc qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, on va prendre la Strong, on va prendre la première recherche du mot dans la Bible, on va prendre un dictionnaire ou on va sur Google pour chercher la signification de ce mot. D'accord? La signification de ce mot va nous permettre de mieux comprendre le contexte de la citation ou de la présentation. Ensuite, on va mettre tout dans le package, on va retracer nos lignes et on va placer ce mot qu'on recherche dans la ligne pour que ce mot prenne tout son sens dans le contexte de l'étude. Nous, le contexte à l'étude, rappelez-vous, c'est qu'est-ce que la ligne de réforme? Comment expliquer notre méthodologie, à travers la ligne de réforme? Donc, la semaine prochaine, on va continuer sur qu'est-ce que ça signifie une complète restauration en ligne avec l'œuvre que Dieu veut faire à travers la ligne de réforme dans ce mouvement religieux. Nous avons vu qu'il nous faut tracer des lignes. Sur ces lignes, nous mettons des événements historiques. La ligne représente donc l'œuvre du troisième ange, représente donc l'œuvre de Dieu, l'expérience de l'Église, montre que Dieu va séparer un groupe de personnes d'un groupe existant pour accomplir son œuvre à travers ce groupe ou ce mouvement religieux. C'est ça seulement qu'on a fait jusqu'à ce jour, en 1 heure, d'accord? On n'a pas été très vite, j'ai pris le temps, j'espère que ça a été clair. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions, donc je espérais que mes réponses étaient claires et les explications. Je n'ai pas été dans la conversation, donc je ne sais pas s'il y a eu des questions dans la conversation. En tout cas, je vous remercie pour votre participation, votre écoute, et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 9h30 pour continuer sur ce qu'est la ligne de réforme. Je vous invite aussi à utiliser l'étude interactive sur le site pour pouvoir continuer cet exercice par vous-même et pouvoir interagir la semaine prochaine afin qu'on soit tous exhortés. Donc je vous remercie et on va prier pour conclure. Merci Seigneur pour ce temps d'étude que tu nous as permis d'avoir. Permets-nous de pouvoir mieux assimiler la ligne de réforme, ce que tu essayes de faire à travers nous et la raison pour laquelle nous étudions de cette façon. Que ça puisse nous rassurer que ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais c'est vraiment des instructions que tu nous as données dans l'inspiration. Que tu puisses continuer d'être avec nous et également d'être avec Jean-Marie qui va présenter cet après-midi et que nous puissions tous nous reconnecter pour continuer à nous exhorter les uns les autres. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Amen.